Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission de la reprise. C'est la rentrée des classes de ce côté avec FM Sport qui lance en tout cas ses hostilités pour vous informer. Ça sera évidemment le cas tout à l'heure avec nos invités qu'on a fait intervenir évidemment pour cette reprise. Mais on va d'abord très naturellement commencer par les titres sommaires de votre émission. On parle des interclubs de la CAF avec le tout-puissant Mazembe qui s'était posé contre Pyramide FC et file calmement en quart de finale de la Champions League. Reste pourtant le seul représentant congolais. Jusqu'où peut-il aller ces clubs? Le choix de tout-puissant Mazembe, on va évidemment s'interroger sur ce chance d'aller loin dans cette compétition. On va revenir évidemment dans les objectifs domestiques. On va parler du championnat national Jumedé pour le début des hostilités du play-off du 29e championnat national de Lupopo avec club qui pour surcéder au tout-puissant Mazembe. Est-ce que ces championnats respirent-ils déjà la nouvelle heure? On va essayer de voir clair peut-être sur la formule. On va terminer avec un mot de basketball avec la FEBACO qui se prépare déjà au challenge 2024, encouragé par le ministre des Sports. Les Fauves congolais du basketball veulent désormais relever les défis. Pour en parler, je suis accompagné de nos habitués de l'émission. À ma gauche, je reçois Enoch Emo avec nous. Bonsoir, merci pour la reprise de l'émission. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci pour votre invitation. Ça a été toujours un plaisir de répondre positivement à vos invitations. Et bonjour à chers téléspectateurs, surtout les amoureux de cette émission FM Sport. Et sans oublier à mon co-débatteur d'aujourd'hui. Voilà, pour lequel également vous avez des liens, on va dire comme ça. Voilà, ça nous permet évidemment de recevoir directement Delphin Mou qui va avec nous sur ce plateau. Delphin, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonsoir les gars, bonsoir à tous. C'est la reprise de FM Sport. Votre attention, ce que vous avez remarqué, c'est le nouveau générique. C'est le nouveau générique. En tout cas, quand même, j'aimerais dire merci à notre monteur de vidéo. Voilà, Jessica Jackie a né un peu le qui sait vraiment faire quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose à encourager. Bravo à lui pour la conception. Désormais, il faut vous habituer à ce générique. C'est le nouveau de l'émission. FM Sport, on va passer par nos traditions, les dribbles pour départager nos invités sur la question. Peut-être d'actualité, on va terminer avec des temps additionnels. Très naturellement, comme vous le savez, nos invités font l'émission à partir de ces moments. Merci à Noc Mafouka qui m'a aidé à préparer cette émission. À la réalisation de la baguette, nous avons les DT Guélor Mouya. Vous avez le programme, on n'entend plus rien. Les hostilités de votre émission, bienvenue si vous nous rejoignez. Voilà, c'est sans doute le corbeau de tout-puissant Mazembe ont étrilé leur adversaire de Pyramide et obtiennent le ticket. Voilà, on va dire comme ça pour le quart de finale de la Champions League. Score final 3-0 en faveur du tout-puissant Mazembe. Est-ce que c'était la grosse surprise Mazembe qu'on avait et pas mal d'inquiétudes? Évidemment, c'est Mazembe qui relève la tête, on va dire comme ça. L'impossible n'est pas Mazembe. Non, exactement, mais pas du tout. C'est pas une surprise pour moi parce que je croyais déjà à cette équipe-là puisque cette équipe a su se ressaisir. C'est pas la chance qu'on avait au début avec Mazembe en début de la compétition. Hein. Bon, moi au départ je comprenais parce on avait déjà changé tout, remanié. On a essayé de mettre un nouveau staff technique et surtout, Mazembe a compris qu'il fallait une nouvelle formule magique pour une bonne recette magique pour faire revenir un ancien. La formule magique selon vous? Exactement, faire revenir quelqu'un, un ancien qui connaît. On parlera derrière du sélectionneur. Exactement. L'entraîneur, les Sénégalais est venu, il a remis tout en place et on a retrouvé maintenant le corbeau qu'on s'attendait et surtout il faut le rappeler, ça fait déjà ça fait déjà plusieurs années qu'ils n'ont pas franchi le quart de finale. Le dernier, ça remonte aux années 2020, si je ne me trompe pas bien. Et donc aujourd'hui, il fallait tous ces revers que Mazembe a connus. Je pense que ça a été important parce que je l'ai dit précédemment, cette équipe a été remaniée. On a maintenant un groupe qui ont trouvé vraiment de l'alchimie, qui ont trouvé de la cohérence. C'était pas pour rien ces jeunes talents comme Ernest Luzolo, Likonza, essayer un peu de Titibé, essayer un peu de Roroné. C'était pas pour rien. C'était justement pour se préparer, de retrouver de l'alchimie, de retrouver de la cohésion, de retrouver vraiment une identité de jeu et puis battre une équipe qui joue régulièrement, qui a un nombre de matchs colossal que Mazembe. Absolument. Donc c'est quelque chose vraiment à remercier. Alors il y a cette victoire contre Pyramide de 3-0 qui qualifie d'office tranquillement Mazembe en quart de finale, mais on va quand même signaler, même si Mazembe va aller chercher la première place lors de son dernier match, ça sera la sixième journée, et évidemment, mais avec cette qualification en quart de finale, on peut déjà parler du grand retour de Mazembe. On peut parler du grand retour des grands Mazembe parce que pourquoi ils ont eu vraiment quand même
même à faire quelque chose sur le terrain lors de leur match à Lubumbashi. Bon, je suis en train de voir que les Corbeaux de Lubumbashi quand même ont fait quelque chose par rapport à ce qui s'était passé sur le terrain. On s'attendait peut-être à un match très compliqué, mais ils ont quand même soulevé leurs bras et aussi faire quelque chose pour repartir là-bas. Justement, puisqu'on va quand même rappeler, tout n'était pas acquis déjà dès le coup d'envoi de ces matchs. On a vu Mazembe, voilà, qui était très motivé, hyper motivé d'ailleurs. On va dire que Mazembe, c'est comme ça que Mazembe est allé chercher évidemment cette victoire. En tout cas, c'est les grands Mazembe dont on parle. Mais quand même, je voulais quand même mentionner si les seuls représentants congolais aux interclubs cette saison, il est resté seul. Mazembe va nous représenter en quart de finale. Oui, c'est une équipe en tout cas qui s'en charge déjà pour la RDC. Maintenant, en tout cas, il est en train de voir que je suis seule équipe qui est en train de représenter la République démocratique du Congo dans cette compétition. Donc, ils n'ont pas vraiment droit à l'erreur avec des jeunes joueurs comme étant des Joël Beya et autres. En tout cas, ils sont en train de faire quelque chose que nous devons tous applaudir et soutenir Mazembe pour qu'il puisse partir de là-bas. Lorsqu'on a été cette étape de la compétition, le quart de finale, c'est-à-dire on vise les titres absolument. Est-ce que c'est le cas aussi pour cette équipe de Mazembe? Bien évidemment, c'est le cas. Et moi, je vais dire surtout, c'est le fruit de l'organisation. C'est le fruit de vraiment des remaniements que j'ai parlé. Tout. Ils ont maintenant un projet à suivre. Et je crois que cette équipe est hyper motivée lorsqu'on a entendu d'ailleurs les ambitions de l'entraîneur. À son arrivée, il avait dit qu'il va remettre Mazembe sur les rails. Et aujourd'hui, on voit Mazembe faire des résultats exceptionnels que personne n'y a cru. Et voilà, on retrouve maintenant un groupe qui est concentré, qui est déterminé, moi je crois. Mais il y a un engin qui reste en cours, évidemment. Au niveau de ce groupe, il faut aller chercher la première place. Éviter d'avoir des gros cadeaux, évidemment, pour le quart de finale. Est-ce que Mazembe peut aller chercher cette première place? Je crois qu'ils vont le faire. Si on regarde les statistiques, normalement, dans ces groupes-là, Mazembe n'a pas été toujours dû à l'extérieur. Il a gagné 2 points, pourquoi pas. Il faut le rappeler, les 2 équipes qui vont jouer là-bas, ils se sont déjà qualifiés. Ce sera un match très équilibré. Ils peuvent ramener un point. La finale de la première place entre les 2 équipes, et surtout quand on regarde l'adversaire en face, ce n'est pas moindre. En tout cas, une équipe qui se prépare toujours très bien, en tout cas sur le terrain. Et aussi on a vu ce qu'elle a fait lors de la CAN, mais aussi avec des joueurs. Et c'est ça aussi. Il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de ces joueurs avant qui ont joué avec le. On participe à la CAN. On participe à la CAN avec l'équipe nationale de l'Afrique du Sud. Il y a cette chaleur. Un bon joueur, beaucoup de joueurs en tout cas de cette dynamique, la continuité évidemment. Alors, tout à l'heure, on a parlé de cette formule magique, c'est Ego qui le disait, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça ne serait pas Lamine Diaye, parlant de cet homme, l'homme qui maîtrise bien la maison, qu'on a fait revenir? On a l'impression que ça commence à payer. Mazembe est en quart de finale de la Champions League. Bien évidemment, c'est l'homme de la situation, on va les dire comme ça. Et Moïse Katumbi avait déjà compris qu'il fallait une recette magique, comme je l'ai dit précédemment, pour ressusciter cette équipe-là, qui avait entraîné plusieurs défaites, qui était méconnaissable dans l'échiquier africain. Et puis voilà, Lamine, les Sénégalais est venu. Il avait un projet bien défini, il est en train de progressivement réussir à ces projets-là. Déjà, on va rappeler avec Mazembe, c'est la qualification en play-off dont on en parlera pour la suite de l'émission. Mazembe, c'est aussi une place en quart de finale. Exactement, dès sa première année, toujours, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Et on va dire que pourquoi pas, ils vont aller au dernier carré, pourquoi pas jouer la finale, et pourquoi pas encore remettre, qu'on reconnaisse l'identité de Mazembe à chaque année qui joue la finale, soit demi-finale. Je crois qu'avec le code sénégalais, tout va mieux se passer maintenant. Moi, je voulais juste ajouter qu'avec ce que l'entraîneur est en train de faire, je pense que dans 2 ou 3 ans, on va encore reconnaître les tout-puissants Mazembe qu'on a. Il peut être à oublier avec un certain temps. Mais quand même, il y a un certain moment, on disait, par exemple, ce n'était pas ces mal l'entraîneur qui devait conduire cette équipe. Il y avait par exemple, tel qu'on évoquait ces problèmes de moyens, on disait à ce moment, Mazembe ne payait plus gros. Il y avait quand même ces besoins de renforcer son effectif. Est-ce que tout cela est réglé par les résultats que porte aujourd'hui Lamine Diaye? Bon, avec la détermination du président de tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Tchapou, je vois vraiment qu'il est en train de mettre ses moyens encore sur le terrain et aussi pour pousser ses premiers. Est-ce qu'on ne va pas dire peut-être qu'il était aussi préoccupé par la politique avec des élections maintenant là, c'est encore un problème qui est en train de faire affaiblir notre football. C'est ça vraiment un problème qui est en train de faire affaiblir notre football. Vous voyez un président qui se présente pour un tel club et c'est peut-être un politicien ou bien un député national. Le jour où il va perdre son fonction qui sait qu'il est en train de faire dans la politique, je pense qu'il va maintenant laisser l'équipe
Bon, moi, je pense pas que c'était un problème financier quand on regarde. Moi, je pense que c'est Mais à plutôt ce un problème moment, de confiance. on décriait ces problèmes-là. Bah, non, pas forcément. Quand on regarde les joueurs, ils ont de leur salaire régulièrement. Je connais quelques-uns de joueurs de Mazembe. Donc, j'entretiens de. Mais j'ai parlé de la finance dans la capacité d'enrôler de des grands prendre joueurs. en charge toute une équipe. Non, sans quand même tous cet les moyens effectif aussi à certains moments, c'était En tout cas, sur ces points-là, on peut formaliser ces points-là. on a toujours parlé. Relâchement du côté de Moïse Katumbi. Pourquoi pas? Parce qu'il peut-être il n'y avait pas aussi vraiment la prise en charge de toute une équipe, mais si peut-être on était en train de payer certains joueurs, c'était pas le manque de moyens, c'était le projet qu'a adopté Mazembe. On a tous parlé que Mazembe avait l'habitude de recruter les expatriés, de faire venir des joueurs étrangers, mais alors qu'ils ont un centre de formation qui fournit des joueurs exceptionnels, notamment en l'occurrence de Mouleka, Beya, Likonza et tout consort. Donc c'était déjà un projet qui a été adopté à Mazembe. Il fallait maintenant prendre de ressources au sein de centres de formation. C'était ça l'idée. Mais Mazembe avait encaissé beaucoup d'argent pendant ces 5 dernières années en vendant notamment plusieurs joueurs dont on parle Luindama et tout, etc. et tout. Mais je pense que c'est plutôt un problème qui a été de confiance avec l'entraîneur, le staff technique et le joueur, la relation entre les deux. J'avais l'impression, c'est comme si le joueur avait ras-le-bol de coaching de Miayo. Bon, et donc voilà. il aurait fallu est-ce que quelqu'un on va dire finalement la Mindiaï, c'est l'homme qu'on fait revenir à la maison. Celui la recette qui fait gagner aujourd'hui Mazembe, celui un petit peu qui explique. Exactement. C'est les changements palpables, je veux dire comme ça. Exactement, c'est les changements palpables puisqu'il fallait normalement ravager tous ces anciens, notamment mettre Poutou de côté, mettre Kalaba de côté. Pafi Miayo qui est à côté. Pafi Miayo aussi, dans ton regard, il n'avait pas tellement de mots à dire sur ces anciens coéquipiers, on va dire comme ça. Mais lorsque l'entraîneur sénégalais est venu, il s'est imposé, il a imposé un projet, et puis voilà, tous ces joueurs-là, on a presque résilié leur contrat, notamment Kalaba qui était les cadres, Joe Isama, etc. et tout. On a maintenant une équipe qui est reconstruite. On va prendre évidemment la thématique, jusqu'où peut-il aller ce tout-puissant Mazembe, on rappelle, qui après sa victoire devant Pyramide FC a obtenu une place en quart de finale. Seul le représentant congolais, jusqu'où peut-il aller le tout-puissant Mazembe? On commence avec vous, Delphin Moukeba. Bon, je pense que vraiment, les moyens sont vraiment là. Et aussi, il y a vraiment une plan de préparation de cette équipe. En tout cas, avec dans 7 centres qui sont vraiment maintenant arrivés, je pense que l'équipe de tout-puissant Mazembe, vraiment, ils vont vraiment partir de l'avant. Pourquoi pas aussi vraiment arriver jusqu'en finale. Allez, ça, on espère. Quel est le souhait? Est-ce que Mazembe va peut-être jouer le trouble fait à ces derniers carrés de la compétition? On va dire clairement, Mazembe aussi peut aller discuter les trophées. En tout cas, moi je suis confiant. Qu'ils vont aller jusqu'au bout parce qu'il y a maintenant une nouvelle dynamique au sein de l'équipe là, comme je l'ai dit. Et voilà, et surtout Mazembe a joué avec des équipes qui ont plusieurs matchs que Mazembe en termes de leur championnat et tout. Pourquoi pas Mazembe finir jouer la finale, avec les PF qui débute aussi, qui s'annonce déjà corsé, qui débute déjà, on va dire dans quelques jours. Je crois qu'ils vont servir à cette équipe de Mazembe. Ouais, évidemment, je crois qu'ils ont cette capacité d'aller jusqu'au bout, avec même le talent y est, l'organisation y est, l'esprit y est, la galvanisation y est. Je vois rien qui peut empêcher à Mazembe d'aller jusqu'au final. Le président Mazembe, ça remonte de beaucoup d'années depuis que Mazembe a remporté son dernier sacre continental. On espère, pour ce qui est du mois de cette équipe, la seule représentante, on va dire comme ça, des clubs congolais interclubs jusque-là engagés. Donc on va continuer à observer évidemment Mazembe. Je l'ai dit qu'il va encore aller chercher cette première place. Il faut sortir vivant. En Afrique du Sud, ça sera face à un adversaire de Mélodie Sandals. Voilà. Ce sera pas facile, mais ils vont le faire, moi je crois, parce que et c'est là qu'on va confirmer cette performance, parce qu'il faut le rappeler, on avait dit, cette équipe de Mélodie Sandals conserve 60% de l'équipe A de l'Afrique du Sud, on les a vus jouer à la CAN. L'équipe qui a éliminé, qui a battu le RDC à la 3e place. Voilà. Allez, voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant concernant pour l'heure, pour ce qui est du tout-puissant Mazembe. C'est le représentant congolais, je le rappelle, qui va évidemment aller chercher la première place. Nous, on va continuer à observer. On va revenir certainement dans nos prochaines éditions. Allez, on va revenir dans le pays, dans les objectifs domestiques. Voilà, monsieur, je vous invite au championnat national. On en parle.
Ce n'est pas seulement l'heure de la rentrée des classes de l'émission FM Sport, mais ça l'est également pour les championnats nationaux. C'est la rentrée, c'est la reprise. Évidemment, on a parlé le championnat national qui revient ce week-end avec le début des playoffs. Et qui pour succéder à Mazembe? Eh bien, la réponse viendra certainement pendant un temps. Et quand on regarde finalement, c'est qui le playoff va nous proposer, on va dire, certainement, on va s'y régaler de ce 29e championnat national. Oui, on va vraiment se régaler par rapport aussi à l'organisation qui est en train de se préparer sur le terrain. On va vraiment que tout va se passer très bien comme on l'entend. Peut-être qu'on ne va pas encore avoir de problèmes, peut-être il y aura peut-être des matchs reportés, peut-être il y aura vraiment des matchs annulés ou aussi les désordres. Je pense vraiment qu'on prie nous tous vraiment que les playoffs puissent se dérouler très bien comme on l'attend. Avant d'ailleurs qu'on évoque l'aspect organisationnel de FMP, je voulais quand même qu'on reste quand même sur... Tout à l'heure, on a vu les calendriers de l'organisation nous l'a proposé, mais on va peut-être revenir sur certaines affiches, mais en termes évidemment de spectacles, on va dire, puisque les playoffs, ce sont ceux qui ont été meilleurs, les 4 premiers de chaque groupe. Est-ce que dans ça, on ne va pas s'attendre évidemment à des chocs et surtout se régaler et être servi suffisamment en termes de spectacle? On va vraiment s'attendre à des rencontres très, très mouvementées et aussi à des bons matchs aussi sur le terrain, mais qu'il n'y ait pas juste les désordres des deux côtés aussi. Ça, c'est celui que vous l'exprimez, mais finalement, okay. C'est les playoffs, c'est cette nouvelle formule, le format d'ailleurs qu'on a préféré pour ce 29e championnat national. Donc, ça veut dire, ça c'est le dernier carré. Cours de grands, ce sont ceux qui se sont distingués en 4 premières places de ces deux groupes, on rappelle A et B. Est-ce qu'on va assister à des matchs spectaculaires? On va s'y régaler. Oui, évidemment, ça s'annonce déjà extrêmement chaud et surtout on aura des duels vraiment tellement corsés. Il faut le rappeler, toutes les équipes sont déterminées, hyper déterminées, motivées, vraiment de donner leur meilleur d'eux-mêmes pour finir parmi les 3 premiers. Et surtout quand on voit de l'autre côté par sa toute première participation dans ces championnats, les Lacs, Aigle du Congo, avec l'organisation, avec le nouveau qui joue un peu les moyens possibles cette saison, voilà, qui bénéficie des places directes à Mopembe, qui ne discutera pas le playoff. Mais au-delà de ça, je crois que cette équipe mérite au moins de jouer, vu le contenu qu'ils ont fait pendant la phase des autres. Exactement, c'est la révélation et la détermination de leur président. Avec son meilleur joueur qui s'appelle Béa, meilleur buteur au niveau de groupe. En fait, ils ont du talent partout. Voilà, et avec aussi les nouvelles recrues qu'ils ont enregistrées tout au long de cette semaine, je crois que voilà, on aura vraiment un playoff qui va répondre vraiment aux exigences, aux attentes de cher public, quoi. Est-ce qu'on va dire, avec ces championnats qui autrefois ont connu des interruptions suite aux moyens, finalement, c'est ce nouveau format, je l'ai dit tout à l'heure à Enoch, qui semble être peut-être l'idéal pour le championnat national. Est-ce qu'on va dire finalement, la foot a trouvé la recette, la formule idéale pour son championnat? Il faut aller comme ça, on joue de première phase et puis on passe au play-off. En quelque sorte, je peux dire qu'ils sont en train de trouver la recette, mais voyons voir ce qui va se passer sur le terrain. Souvent, on est toujours habitué avec des calendriers comme ça et aussi avec des organisations et des réunions pour nous dire que peut-être les playoffs vont bien se dérouler par rapport à ce qui va se passer sur le terrain. Mais, comme je le disais toujours, on va toujours prier et aussi voir ce qui va se passer sur le terrain, que les matchs puissent bien se dérouler. Est-ce que ça garantit la suite, la fin du championnat? Je crois que ça garantit. On n'a jamais cessé de parler de cette formule-là, puisque cette formule, ça permet déjà, quand on regarde le contenu, les équipes qui représentent, qui sont dans le play-off, je crois que ce sont des équipes qui ont déjà les moyens, qui ont des organisations, qui ont vraiment des moyens pour se déplacer et tout. Et surtout, il faut le rappeler, le championnat aujourd'hui représente beaucoup de difficultés. On va en parler prochainement. Et puis voilà. Il y a ces problèmes des déplacements. On a l'impression que ça va peut-être revenir d'une autre manière, puisqu'avec cette étape de play-off, il faut voyager. Il y a beaucoup de problèmes. On va l'épingler tout de suite là, comme vous venez de les dire. Mais s'il faut aller vite, il faut justement les dire. Donc, c'était la formule qu'il faut, parce que voilà, je l'ai dit, il y a des équipes déjà qui ont des moyens, là qui vient d'intégrer maintenant le cours des grands, il a ses moyens, il y a Lupopo qui a les moyens, donc si aujourd'hui l'État ou soit les organisateurs, les gestionnaires de l'État, puisque vous citez l'État congolais, qu'en est-il évidemment de son accompagnement? J'aurais appris, c'est là certaines indiscrétions,
que le gouvernement va accompagner les équipes pour ce qui est de cette étape de compétition pour le playoff? Bien évidemment, il faut qu'ils accompagnent. Quand on regarde maintenant, pour l'instant, les championnats vont se jouer sans sponsor. Et donc, on va se reposer sur la gestion de la Linafoot. La Linafoot collabore étroitement avec la fédération et la FEDA avec le ministère du Sport. Directement avec le gouvernement. Il y a toute une hiérarchie. Exactement. Et je crois qu'avec Kabulo, c'est le moment de s'imposer, pourquoi pas de financer, de donner de moyens. Mais rien n'est encore confirmé de manière officielle. Rien n'est encore confirmé. Il y a beaucoup de difficultés quand on regarde aussi. Aujourd'hui, la Linafoot a beaucoup de dettes, notamment je vais parler des arbitrages. On va avoir un championnat rude, on va avoir un championnat extrêmement avec de duels corsés, avec de jeux et tout. Mais ça promet déjà. Ça promet déjà, mais ça craint parce que il faut voir aussi les côtés des arbitres. Ils ont un retard salarial très avancé. Il y a d'ailleurs notre aîné l'a souligné, il a publié un article en nous démontrant la Linafoot a une dette près de 50 000 dollars pour qu'il doit payer aux arbitres. Il faut revoir tous ces côtés-là. Et surtout, on espère peut-être que la Linafoot va aussi se faire aider par la FECOFA aussi qui a... Et chose qui n'est pas facile, et la FECOFA aujourd'hui, il y a d'ailleurs des salariés qui ne sont pas payés. La fédération aujourd'hui n'a pas encore... voilà, on va pas se le cacher, ils ont des difficultés aussi sur le plan financier. Il y a des salariés qui sont là, qui ne sont pas payés. Tout le monde a des difficultés, ce n'est pas au gouvernement. Oui, allez-y. Par rapport aux recettes que les léopards de la RDC ont eu vraiment à trouver lors de la campagne précédente. En tout cas, c'est à nous vraiment de voir cet argent-là peut-être que nos joueurs ont eu vraiment lors de cette campagne. Pourquoi pas aussi payer 50 000 dollars, c'est comment donc pour payer juste les arbitres. Ça c'est la gestion de... C'est la gestion. Maintenant, ils doivent voir s'ils veulent vraiment organiser ces playoffs pour... Voilà, personne de nous trois va nous donner des pressions concernant ces sujets-là. Nous, on va seulement observer, mais je veux aussi en même temps vous faire observer une chose, la question du temps. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour finir ces championnats nationaux. Pensez-vous qu'avec les temps qui nous restent avec le playoff, tel qu'annoncé, on va voir les calendriers dans un instant. Est-ce qu'on va lire? Finalement, il ne faut pas s'inquiéter, le championnat va atterrir à temps. Il ne faut pas s'inquiéter s'il y aura vraiment les moyens vraiment possibles sur le terrain. Comme Enoch vient de dire ici, tout passe par les moyens. S'il y aura peut-être des arbitres qui ne sont pas payés ou bien les déplacements de certaines peut-être équipes, et aujourd'hui dans notre pays il y a des problèmes, peut-être des avions et autre chose. Je ne pense pas qu'on va vraiment bien partir de l'avant. Donc il faut vraiment qu'il y ait vraiment déjà l'organisation dès les débuts. Je pense que c'est par là qu'on peut vraiment partir. Avez-vous des inquiétudes, Enoch? Non, moi je ne suis pas inquiet parce que voilà, par rapport au timing, je ne suis pas inquiet parce qu'on respecte le timing. Il y a beaucoup de matchs. On commence déjà début mars. On commence déjà début. C'est pas le problème, c'est le billet. On commence déjà. On commence déjà début mars. Je crois que au total on aura 16 matchs si je ne me trompe pas bien. Et puis voilà, normalement quand on va arriver au mois de mai, au mois de juillet, normalement on doit avoir un championnat qui est déjà clôturé. Donc je crois que par rapport au timing, il n'y a pas d'inquiétude. Mais l'inquiétude sur... Voilà, l'inquiétude c'est sûr. Qui est maintenant au quart de finale, est-ce que va prolongation demander des reports pour préparer? Ça va maintenant tomber sur des équipes qui vont nous représenter en Afrique. L'inquiétude, on est où? L'inquiétude, on est au respect de calendrier, comme vous venez de l'évoquer. Il y a toujours... C'est à qui la mission de faire respecter les calendriers? C'est la gestion de l'organisation. C'est la Linafoot qui doit le faire. Moi, je vous avais déjà parlé lors de nos précédentes émissions. Je crois que la Linafoot n'a pas de décisions drastiques, draconiennes pour contrecarrer les décisions de grands clubs dans notre pays, notamment Mazembe et la Zita Club. Lorsqu'ils ont un match, ils jouent la Ligue des Champions, jouent deux fois toutes les semaines. Voilà. Exactement. Lorsqu'ils ont un match international, ils ont tendance à boycotter les matchs du championnat. Chose qu'il faut regarder là-dessus. Qui pour succéder à Mazembe? Tenant du titre, on va rappeler quand même un club qui s'est pas mal ressourcé avec la nouvelle coordination qui est arrivée, le nouveau président. On a vu avec pas mal de partenaires, etc. Qui pour succéder? Est-ce que finalement ça ne va pas se jouer entre Vecleb et Mazembe pour un peu le classico congolais? Bon, honnêtement, moi je vends Mazembe. Mazembe
je vois pas aucune. Bon, je vais pas être assis dire, mais quand on voit les contenus, je vois Mazembe qui va remporter ces championnats. Mais quand même, il y aura concurrence. En termes d'effectifs, il y a pas naturellement héritier Luvumbu, le héros vivant. Qui n'a pas encore signé, qui n'a pas encore signé. Vecleb, c'est quand on combat. Vecleb n'a pas encore trouvé d'automatisme. Vecleb n'a pas encore trouvé de la cohérence. C'est une équipe totalement remaniée avec le staff, avec les joueurs et tout. Il y a un nouveau projet, etc. Si l'AS Vita Club, bon, pour moi, ça sera si dire si l'AS Vita Club rate la qualification aux interclubs, mais pour moi je trouve ça, je vais le trouver logique quand on voit le travail de Mazembe, on voit le travail des Lupopo. Il faut pas aussi oublier, il y a un Maniema qui était déjà qualifié l'année dernière, mais malheureusement avec des problèmes administratifs qui n'ont pas répondu favorable, ils ont resté. Mais je crois que je vois, si je peux dire les trois premiers, je vous dirais Mazembe, Lupopo et Maniema. Bon, surtout, ça sera la ligne logique pour ce qui vont nous représenter aux interclubs de la CAF. On rappelle, il y aura aussi un club qui sortira de la Coupe du Congo qui pour succéder à Mazembe. Delphin. Bon, tout va se jouer sur le terrain, mais moi je vais soutenir Enoch par rapport à ce qu'il vient de dire. Bon, par rapport à l'organisation de cette équipe de tout-puissant Mazembe, en tout cas avec ses joueurs et autres, tout ce qui se passe sur le terrain, pour moi, on voit comment cette équipe hyper déterminée et aussi pour représenter la RDC en Afrique et aussi par rapport à ce qui va se passer sur logiquement, on aura Mazembe Lupopo ici, avec le c'est presque seul. Et il faut le souligner, Lupopo a dit Lupopo est hyper déterminé, ils sont dédiés que nous allons remporter cette championnat. Et ils ont dit d'ailleurs, malheur à l'équipe qui vont rencontrer Lupopo sur le terrain. On sent que de la concurrence commence à venir. On a vu ce que Jack Kaboul a fait avec Lupopo. On voit ce qui est en train de se construire avec le club. Mazembe d'ailleurs n'a pas qui a déjà fait ses prêts pendant un certain temps. Je dirais que c'est quelque chose qui manquait déjà dans notre championnat, mais au fur et à mesure, avec des nouveaux présidents, des clubs qui sont en train de venir, c'est le vent qui pousse. Les nouveaux vents qui entrent vraiment de venir dans notre championnat. Il faut ça, c'est quelque chose vraiment dont à aimer et aussi à soutenir et aussi à parler à nos présidents des clubs aussi de chercher toujours des sponsors de l'extérieur pour et il ne faut pas aussi oublier des surprises, moi je l'ai dit, il y a Lac et Maniema Union qui se comportent très bien. Vous voyez, donc il faut regarder aussi ces équipes-là, ils ont des talents, ils ont des joueurs talentueux au sein de Maniema et aussi au sein des Lacs qui peuvent aussi titiller ces grands-là. Donc moi je crois qu'on aura vraiment si ça se déroule bien, on aura du bon football et on aura aussi des surprises. Alors pour terminer dans le programme, on aura peut-être pour la première journée de l'entame de ces hostilités de ce play-off, on aura par exemple les Aigles du Congo qui seront posés tout puissants Mazembe déjà pour la première journée. Les Aigles du Congo face avec les Mazembe Lumbashi Sport, c'est déjà un gros classique du côté de Lumbashi. Maniema Union pour voir le spectacle. Et on aura par exemple Maniema Union qui sera opposé Dauphin Noir et puis le Popo Don Bosco, il n'y a que des affiches. Donc chaque journée, on n'aura que des chocs, on n'aura que des derby, on n'aura que des grands matchs avant peut-être d'arriver au classico congolais qui va opposer le club à Mazembe. Et surtout on saura maintenant les déterminations de celle ou celle de l'autre qui est supérieure à l'autre et surtout à Lupopo qui a beaucoup déjà parlé, même ses supporters, on va voir s'ils vont confirmer et là ils ont dit malheur à l'équipe qui vont jouer Lupopo à domicile. Donc on n'aura pas même la chance de gagner un point. Je crois que tout va se confirmer dès la première journée. Et nous on est impatients évidemment de voir ce championnat qui commence dans quelques jours. On rappelle déjà le premier mars prochain, il y aura déjà ce premier match. On va suivre pour vous de près ces championnats nationaux, je rappelle la 29e édition. Allez, on va terminer en place et moi avec le basketball. Les Léopards basketball de la République démocratique du Congo ont démarré leur préparation pour les qualifications de l'Afro au basket 2025. Exemptés du premier tour, les Congolais ont reçu la promesse du ministre du Sport. Et les accompagner, on va écouter donc à ce sujet le ministre des Sports François Kaboulou Manakaboulou qui évidemment apporte cette certitude d'accompagner nos fauves Congolais des basketball. On va l'écouter. Le gouvernement de la République a mis la main à la poche pour avoir des installations dignes, pour permettre à nos athlètes d'évoluer dans des conditions
vraiment respectables et des conditions professionnelles dignes de leur métier, de la discipline qu'ils ont choisie. François-Claude Kaboulou-Bonakaboulou, ministre des Sports, évidemment qui ne fait pas seulement la promesse d'accompagner nos athlètes de basketball, mais surtout qui réinvente évidemment toutes ces installations de qualité mises évidemment à la place de nos athlètes pour leur permettre essentiellement de mieux préparer ces échéances qui arrivent. Voilà, êtes-vous satisfait finalement? C'est la renaissance du basketball congolais? Bah, je crois oui. D'ailleurs, on l'a vu récemment lors de la préparation des Léopards Seniors qui sont en train de préparer déjà l'Afro-Basket qui va se jouer en Afrique du Sud en 2025, l'année prochaine. Et donc voilà, il a promis aux Léopards, il a promis aussi la reprise du championnat Lipro Backing, chose qui a satisfait beaucoup de c'est ça d'ailleurs la base de tout ça, c'est là où exactement, c'est ça qui nous permet déniche les talents pour dénicher les talents. C'est ça aussi qui va nous permettre aussi de se préparer, et surtout j'ai aimé la préparation. Ça a commencé à temps, on a appelé beaucoup de joueurs et puis voilà, et après ça fait toutes ces décisions, tous cet apport fait énormément plaisir aux gestionnaires, on va dire aux cadres, aux autorités de cette fédération de basketball. Et ils réclament aussi la reprise aussi des championnats dans d'autres provinces. On ne va pas se limiter qu'à Kinshasa. Il faut aller dans d'autres provinces pour ressusciter aussi le basketball. Les jeux, c'est que pose le ministre des Sports qui se déplace pour aller s'enquérir des situations, assister évidemment à la préparation de nos athlètes de basketball, je précise. Est-ce qu'on peut dire finalement ce n'est pas la réponse qui arrive? Autrefois on le disait, on le pleurait, voilà, les ministres s'occupaient que de football. Là il rassure d'accorder la même attention pour le basketball. Oui, c'est la réponse qui est en train d'arriver. Pourquoi pas? Que c'est quelque chose qu'on a eu vraiment beaucoup de temps à parler ici. Et aussi, on se dit toujours, le sport, c'est pas toujours le football. Vraiment, on voit aujourd'hui le ministre des Sports en train aussi de s'impliquer dans plusieurs disciplines de sport. En tout cas, c'est quelque chose vraiment à encourager. Mais juste je pense que dans le futur, on aura vraiment aussi des joueurs de basketball donc bien formés ici, qui attendent toujours ce qu'il a. Tout à fait. Est-ce que ces gestes, ça peut faire du bien quand même à nos athlètes de basketball, hein? En tout cas, de voir le ministre venir, non seulement sans s'enquérir de la situation, mais aussi pour exprimer son accompagnement. Ça va vraiment leur faire vraiment du bien, pourquoi pas, pour aussi aux infrastructures qui est déjà ici à Kinshasa. Je pense que vraiment c'était quelque chose vraiment de bien. Dans les années passées, peut-être que nos joueurs s'entraînaient peut-être sur le terrain du Stade des Martyrs, mais aujourd'hui ils ont vraiment leur propre terrain. Je pense mais en 30 secondes, disons quand même merci à ce 9e jeu de la francophonie pour ce qu'ils ont laissé. C'est ce jet adopté à notre sport. Nous avons aujourd'hui des installations qui répondent évidemment aux normes internationales pour permettre à nos athlètes de faire des compétitions, les échéances qui arrivent. Et tout à fait, il a confirmé d'ailleurs dans son interview. Et puis voilà, il va doter vraiment côté matériel et côté aussi financier pour que ces léopards-là, pour que tous ces acteurs de basketball retrouvent les ligues, se retrouvent vraiment des conditions professionnelles de manière professionnelle. Des bétons pelouses. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose vraiment à encourager. Et il a surtout martelé aussi à la régularité de la poursuite du championnat, les Pro Backing. Chaque week-end, on doit avoir normalement des games. Qu'est-ce qu'il faut aussi, c'est un point que vous avez vraiment soulevé. Le basketball, c'est pas seulement Kinshasa. On devrait vraiment avoir un championnat national. Mais ça, c'est le travail de la fédération. On rappelle, la fédération vient d'avoir, après les élections, la nouvelle coordination. On va tout à l'heure écouter le président Paulin Kabouro. Mais puisque vous suivez de près ces championnats de la Proubaki, évidemment, mais qu'est-ce qu'il faut à ces championnats? La chose qu'ils étaient en train de revendiquer, c'était justement l'infrastructure. Quand on regarde, c'est suspendu partout dans d'autres provinces. Ils n'ont pas des infrastructures. Bon, c'est ça qui bloque la régularité de ce championnat, de cette poursuite, et aussi de moyens. Et quand vous regardez dans d'autres provinces, il y a l'infrastructure fait défaut. C'est ça qui. Nous avons aujourd'hui 3 gymnases de basketball. C'est moi qui dis ça. C'est ça maintenant. On veut ressusciter ces championnats-là dans les cadres aussi de. Voilà, on connaît bien, on a des potentialités dans le basketball. On a vu, ils ont joué la finale récemment en Afrique et tout consort. Donc ressusciter, mettre de la compétition et remettre. On a déjà 2 infrastructures ici à Kinshasa.
et le ministre l'avait aussi souligné, il serait aussi du même acabit d'aller ressusciter aussi dans d'autres provinces, Voilà. qui soient dotés de infrastructures adéquates. C'est un travail énorme de la part de la fédération. Un instant, je vais vous interrompre pour vous solliciter d'écouter ce que pense le président nouvellement élu de cette fédération de basketball du Congo, Paulin, voilà, Kabongo, évidemment, qui reconnaît ces gestes, mais surtout cette envie de relancer le basketball congolais. On l'écoute. Voulu qu'il voit ce que nous sommes en train de faire au niveau de la fédération de basketball. Vous savez que nous sommes engagés dans la phase des éliminatoires à l'Afro Basket. Heureusement, au regard de notre bon classement, nous sommes dispensés de la première fenêtre qui se joue actuellement. C'est ainsi que nous avons fait venir de jeunes gens que vous avez vus. Ce sont des athlètes qui évoluent en Europe. Le nouveau patron de la fédération de basketball du Congo, voilà, c'est levé, en tout cas, il se réunit par tous. On veut évidemment voir ce basketball du Congo, basketball, en tout cas, nous faire revivre ce qu'on a connu, la belle époque, on va dire, en quelques années. Pourtant, pendant un bout de temps, rien n'est marché. On rappelle nos baskets. Le basket a été, notre équipe nationale a été évidemment écarté des éliminatoires de la Coupe du Monde de l'an dernier. Alors pour terminer avec ces chapitres, l'objectif reste évidemment la qualification à l'Afro. Exactement, ils sont déjà qualifiés, ils font partir déjà de 20 qui sont là et qui vont se... Ce sont les éliminatoires qui commencent. Oui, ce sont des éliminatoires au début du premier tour. Du premier tour, mais là ça commence. Oui, ils sont maintenant au nombre de 20, là il faudra travailler durement, il faudra... Comme la prépa a débuté déjà assez tôt, je crois que c'est déjà de bon augure, on a de talent dans cette équipe-là. Et voilà, c'est l'équipe qui a quand même je vais dire, c'est le sport où ça représente, hormis le football, c'est quand même une équipe qui est présente lors de compétitions, de la compétition continentale. Quand on voit leur sacre en Angola, quand on voit leur parcours aussi et tout qu'on sort à la CAN, je crois que voilà, il y a quoi espérer. Je vous rappelle également la liste des 12 joueurs rendus publics par le staff dirigé par Pierrot Ulunga. Voilà, avec surtout les nouveaux joueurs, on a vu les binationaux. Peut-être faute de temps, on ne va pas vous proposer ce qu'ils ont dit. Leur satisfaction, surtout la détermination de représenter les drapeaux nationaux. Pensez-vous que la RDC, avec son équipe nationale de basketball, a sa chance de trouver ticket à la prochaine édition de l'Afro-Basket 2025? C'est une équipe qui a toujours fait vraiment du bien sur le terrain et aussi voir leur performance et aussi ce qui se passe toujours. En tout cas, c'est vraiment quelque chose à encourager. Moi, je n'ai vraiment rien à craindre, même si tout va se passer sur le terrain. Je vois vraiment déjà la qualification. Là, ils ont obtenu déjà la promesse du ministre de les accompagner. Il faut que ça soit régulier, il faut mettre des moyens pour que la préparation soit adéquate aussi. Oui, il faut vraiment aussi se rappeler que moi, cette équipe a raté quelques qualifications pour le mondial. J'ai fait allusion l'an passé toujours pour faute des moyens et aussi pas autre chose. Je pense que comme le ministre vient de s'impliquer maintenant, les choses vont partir bien de l'avant. Voilà tout ce qu'on peut vous dire jusque-là de l'équipe nationale de l'RDC qui va bientôt se lancer au challenge en 2024. Il y a d'abord cette qualification qu'on attend de vive voix pour la prochaine édition de la Afro Basket. Allez, on va terminer naturellement avec nos rubriques. On va commencer avec les dribbles, c'est tout de suite. Voilà, place à présent à la rubrique le dribble, lesquels de nos deux invités va dribbler l'autre. Madame, monsieur, voici la question pour la rubrique. Rapidement, la CAN 2023 est quasiment terminée. C'est l'heure de faire le bilan puisque nous, on n'a pas eu le temps, l'émission, les retours. Quel bilan Enoch Engo de la participation de la RDC, et je rappelle, qui a fini en 4e position, qui a perdu la petite finale devant l'Afrique du Sud. Quel bilan pour la RDC? Le bilan est largement positif, on ne va pas le cacher. Vu le début, vu comment on a débuté cette éliminatoire, personne n'y croyait que la RDC allait se qualifier et personne n'y croyait que la RDC allait finir au dernier carré. Aujourd'hui, on a une équipe qui a une identité de fond de jeu emballant, qui est rassurant, que l'on peut jouer n'importe quelle équipe professionnelle. La RDC sera capable de montrer son talent. Et on a aujourd'hui une équipe qui est structurée en termes d'organisation, que ce soit dans les infrastructures, l'accompagnement et tout. On a tout ce qu'il faut avec voilà, cette équipe A. Je crois que
on va dire tout ce qu'ils ont donné aussi, Ça ils nous ont fait rêver. Il va revenir prochainement. Exactement. Donc voilà, avec supérieur. tout ce qu'ils nous ont fait rêver pendant cette CAN-là, ça sera cruel de dire que les bilans est négatif. La RDC, on rappelle qu'il est allé comme outsider, mais c'est cette équipe de la RDC voilà, qui démarre. On va dire que tout n'a pas été fameux aussi avec la RDC qui, en sortant de phase de groupe, n'avait remporté aucun des moindres matchs. C'est cette équipe de la RDC qui a ensuite éliminé l'Égypte, voilà, pour ne pas faire l'histoire, l'apologie, le parcours de la RDC. Quel bilan tressez-vous, Delphin Moukeba? Personne ne s'attendait par rapport à ce que notre équipe a fait Vous lors de aussi, cette CAN. comme un autre, En tout vous cas, dites- même si c'est les dribbles, s'il vous plaît, même si c'est les dribbles, en tout cas, on doit quand même vraiment dire la vérité. Personne ne s'attendait par rapport à cette équipe de la RDC pour ce que nous avons fait lors de cette CAN. Mais en tout cas, c'est quelque chose vraiment à encourager. Et aussi un grand merci à notre coach Sébastien Desabre par rapport à ce qu'il a eu vraiment à faire et aussi appeler des joueurs vraiment qui, il y avait vraiment dans des statistiques qui répondaient. Et pensez-vous pour que notre équipe. la RDC va rappeler déjà dans quelques instants va débuter avec les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. CAN et la Coupe du Monde Nous déjà disons aussi la qui CAN. a commencé peut-être en mars, ça sera leur prochain rassemblement. Vous croyez que la RDC va revenir encore plus forte? Oui, la Prochainement. RDC vraiment va encore moins revenir plus forte avec les jeunes joueurs que nous avons mis sur le terrain. Je pense que vraiment. Et ça doit d'abord commencer déjà par la qualification de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ça sera au Maroc. Hein. Les Maroc, voilà, la nation contre laquelle on a eu pas mal de problèmes, de soucis avec cette fameuse phrase qu'on n'oubliera jamais en parlant de cette 32e édition de la CAN, la vérité de Diana. C'est toutes ces choses-là. La justice de Diana. La justice. Moi, j'ai pas dit la vérité. Non, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. Allez, on termine avec les temps additionnels. Nos invités font l'émission. C'est à évidemment de nous proposer autre sujet d'actualité. Delphin Moukeba, vous avez la main. Autre sujet d'actualité, c'est les temps additionnels. Votre temps additionnel, allez-y. Oui, les Jeux africains, les 13e Jeux africains qui débutent le 8 mars ici, on demande vraiment à nos Dans quelle autorités. discipline, le préciser? La discipline, oui. Oui, Il y a, dans quelle il y a discipline? vraiment plusieurs secteurs de sport. Il y a aussi les handball, les baskets et aussi les judo. En tout cas, on demande. Avec la aux passion de autorités. la RDC? Oui, il y a vraiment des athlètes de la RDC qui vont vraiment se déplacer pour les Ghana en Accra. C'est là où on se voit se jouer. On demande vraiment à notre ministre des Sports et aussi pour accompagner nos athlètes congolais. Et surtout, on attend avec les prochains gouvernements pour ce qui sera le budget du sport, puisque là-bas aussi, ça demande vraiment des moyens pour être à la hauteur. Merci quand même pour cette information et pour toutes ces précisions. Enoch Ngo, c'est à vous de clôturer l'émission avec votre temps additionnel. Moi, je n'ai pas tellement des informations, mais j'ai un message à passer aux supporters de Daring Club Motema Pembe qui sont en train d'insulter Moukoko Amale parce qu'il a. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il- même? Non, parce que c'est il a- un joueur qui cherchait c'est parce qu'il a- pas débat, malheureusement. C'est parce qu'il a quitté son équipe chère, son équipe formateur, Daring Club Motema Pembe, pour se rendre chez, soi-disant, un traître qui est Chimanga. Non, mais il faut qu'on se le dise à un moment donné, il faut qu'on gratte un peu le nez, il faut qu'on gratte un peu la tête, de revoir ce qui se passe au sein de Daring. De la part de Moukoko Amale, puisque Non, ce n'est pas- ce n'est pas de l'ingratitude. Quasiment, il ne sera pas Ce n'est pas de l'ingratitude. Après le football, il y a une vie. Il y a une vie. Le football, c'est toute une carrière. Moukoko Amale, c'est un joueur déjà professionnel. Il a joué avec les A, il a joué dans des clubs structurés. Et donc, quel a été le projet que Daring Club Motema Pembe, un projet en bala il a proposé à un joueur si talentueux comme ça, un joueur professionnel comme Moukoko Amale, pour que Moukoko Amale reste au sein des Daring Club Motema Pembe. Moi, je suis Daring, mais je ne vais pas les cacher, hormis mon métier de journaliste, mais on a soutenu Daring Club Motema Pembe depuis qu'on était petit, mais à un certain moment, il faut être... Maintenant, vous regardez votre équipe. Non, mais C'est à un, l'impression certain qu'elle moment, vous donnait, hein. à un certain moment, il faut dire de vérité en face. À un certain moment, il faut revoir des histoires qui se passent au sein des Daring Club Motema Pembe. Si ça continue de des organisations pareilles, s'il n'y a pas de projet avec les joueurs, il n'y a pas de projet qui vont faire progresser l'équipe, je crois qu'on va perdre toujours de joueurs si talentueux comme ça. Au contraire, on doit plutôt pousser un joueur qui, s'il quitte notre équipe, on doit d'ailleurs le pousser, on doit avoir des compliments pour que sa carrière avance dans de très bonnes manières. Beaucoup, Donc il faut qu'ils arrêtent Botika, Kofinga, Moukoko Amale, c'est pas du tout bien. Au contraire, on doit revoir les histoires qui est au sein des Daring Club Motema On sent que Pembe. vous parlez avec votre cœur au-delà de vos fonctions de journaliste. Merci Enoch Ngo pour ce précieux. Merci à tous les deux pour la reprise de l'émission.
Merci d'être passé, surtout pour tout ce que vous avez porté à l'émission. Allez, Fun Sport s'arrête là. On revient la semaine prochaine. On va continuer à observer tout ce qui va avec les sports pour vous. Merci de nous rester fidèles. L'émission est à retrouver sur notre chaîne YouTube.